Bien-aimés de Dieu, bonjour. Floribert et moi vous proposons ce dimanche une fois de plus l'homélie du Père Augustin Béranger et Somba, Palotin. Je vous souhaite un bon temps de méditation. Floribert, vous avez la parole. Merci Marthe. Nous célébrons aujourd'hui le 21e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgica. À la lumière des textes de ce dimanche, je vous propose comme thème de méditation, l'autorité et le pouvoir. Ce thème tombe à pic. Surtout dans une période où l'autorité et le pouvoir prêtent à confusion si bien que chacun exerce l'un ou l'autre comme il l'entend. Conséquence, des abus de toutes sortes sur l'environnement. Et si on commençait par définir l'une ou l'autre notion ? L'autorité peut être définie comme le droit ou le pouvoir de contrôler, de diriger ou de prendre des décisions dans un certain domaine ou sur un certain groupe de personnes. Le pouvoir quant à lui est la capacité de faire agir, d'influencer ou de contrôler les autres. Dans les textes bibliques que nous avons entendus aujourd'hui, nous voyons différents exemples d'autorité et de pouvoir. Shebna, dans le livre du prophète Isaïe, est un exemple d'autorité sans pouvoir. Tandis que Paul et Pierre représentent des exemples d'autorité exercée avec le pouvoir de Dieu. Commençons par Shebna. Il était le maître de la maison du roi, un haut responsable du palais royal. Cependant, malgré sa position d'autorité, il a abusé de son pouvoir en recherchant sa propre gloire et en négligeant les responsabilités qui lui avaient été confiées. Il a utilisé sa position pour son propre avantage, au détriment du bien-être du peuple d'Israël. Voilà pourquoi Dieu le destitue par la bouche du prophète Isaïe pour laisser place à Eliakim. Cette situation soulève la question de l'autorité sans pouvoir dans notre propre vie. Nous pouvons voir des abus d'autorité dans différentes sphères de notre société. Par exemple, certains parents peuvent utiliser leur autorité pour exercer un contrôle excessif sur leurs enfants, au lieu de les éduquer dans l'amour et la liberté. De même, certains religieux, clercs, responsables politiques ou responsables d'entreprises peuvent utiliser leur autorité pour s'enrichir ou opprimer les autres. D'un autre côté, Paul et Pierre sont des exemples d'autorité exercée avec le pouvoir de Dieu. Paul, dans sa lettre aux Romains, exprime sa mission d'apôtre, conférée par Dieu lui-même. Il comprend que son autorité vient de Dieu et il l'utilise pour annoncer l'Évangile et édifier la communauté des croyants. Pierre, quant à lui, est chargé par Jésus de recevoir les clés du royaume des cieux, symbolisant son autorité en tant que chef de l'Église. Il exerce cette autorité en annonçant la vérité de l'Évangile et en guidant les disciples. En méditant sur ces différents abus d'autorité et de pouvoir, nous devons nous interroger sur notre propre usage de l'autorité et du pouvoir dans nos vies. Que ce soit dans nos relations, dans notre carrière professionnelle, ou dans nos rôles de leader. Sommes-nous conscients des conséquences de nos actions sur les autres ? Avons-nous tendance à nous laisser emporter par l'égoïsme et l'abus de pouvoir ? Cherchons-nous à exercer notre autorité avec amour, compassion et justice ? Il est également important de rappeler que nous avons tous une certaine forme d'autorité et de pouvoir, peu importe notre situation. Il est essentiel de reconnaître ce pouvoir et de l'utiliser de manière responsable et respectueuse. La clé est de cultiver une autorité qui est guidée par des valeurs morales et spirituelles, qui est motivée par l'amour et le service envers les autres. Et qui est ouverte à la sagesse et à la guidance divine. Comme exercice de la semaine, chacun va se poser la question de savoir comment il gère le pouvoir qui lui est confié. Dans l'humilité comme Pierre et Paul en se confiant à la sagesse de Dieu ou dans l'abus comme Shebna pour ses propres intérêts dans la première lecture ? Bon dimanche et bonne méditation à tous.